c'est Voudla Sikumbuzo, ils sont zimbabwéens, les mêmes qui gagnent non cité dans le dossier cargaison d'armes et munitions, que été découvert en juillet 2022 dans un conteneur qui était arrivé dans le pays sous nom l'église épiscopale d'Haïti. Et DCPJ t'est produit pas moins de 3 rapports sous dossier ça, et dernier rapport en date là fait état de plusieurs monde qui impliqués dans dossier ça, des monde au niveau de l'église épiscopale, l'église catholique anglicane, si t'avais dit comme ça, soit des présidents du comité permanent, des anciens dirigeants de l'église, père qui dans l'église là qui a dirigé l'école, et secrétaire diocésain, et des monde dans monde qui dans prison. Et matin là, yon nan moun yo présenté comme un personnage important dans le dossier ça, qui c'est monsieur Voudla Sikumbuzo, et c'est à clé nous allons essayer de parler là, parce que hier nous te font râler sous dossier ça, il y a des révélations nous te fait par rapport à ça, nous te fait comme travail d'enquête nous autres au niveau de l'espace ça, et non le cité et li souhaité gagner en réaction, et droit de réponse oblige. Matin nous gagnons monsieur Sikumbuzo, n'a dit bonjour, merci parce qu'on met disponible pour Radio Télévision Caraïbe. Bonjour, merci tout le monde dans Radio Caraïbe, c'est vous là. Allô, tandem? Nous t'entendons très bien. Oui, nous disons merci parce que vous mettez disponible pour Radio Télévision Caraïbe, et nous espérons t'y parler ça, nous pourrons le faire matin, nous pourrons aider auditeurs, aider internautes, et ouais clair dans le cadre de dossier ça, puisque non cité la donne. Mais pour nous démarrer l'entrevue matin, excusez-nous si c'est comme ça nous décider, ou en Haïti, ou en Afrique, ou bien ou dans le pays, dis-nous non, on côté nous pas connaît. Je suis en Haïti. Oui. Voudla Sikumbuzo est activement recherché par la police haïtienne. Est-ce qu'on est au courant? Oui, je suis au courant. Donc, on connaît tout pour qui ça, il va chercher où ça? Je suis au courant. Au courant. En guise de rappel, n'a pas dit Mounio, qu'on y a accusation trafic d'armes et munitions qui pesait sous dos, contrebande, évasion fiscale, fraude fiscale, abus de confiance, enrichissement illicite, blanchiment des avoirs, association de malfaiteurs. Je présente M. Sikumbuzo comme ancien chef des opérations de l'église épiscopale d'Haïti. Rappelez auditoire là qui ça travaille dans l'église là. Répétez la question, tant pis, je n'ai pas bien compris. Monsieur Sikumbuzo, mais c'est un choix parce que français a des problèmes, gueule a des problèmes. Dis-nous que ça et n'a excusez lui parce que tu créole là tu fais ça. Monsieur Sikumbuzo, nous t'a dit que yo présenté comme ancien chef opération l'église épiscopale qui ça travaille ou dans l'église épiscopale d'Haïti. Oui, allô? Et comme ancien chef opération dans l'église épiscopale. Well, comme ancien chef des opérations, mon travail était divers, plusieurs responsabilités. Donc, tout ce qui est les affaires de l'église, soit concernant par exemple, même à la douane, du douanement de conteneurs, toute bagaille administrative. Ancien depuis qu'il le ou pas fait travail ça dans l'église là encore. Bon, il y a des activités que j'ai stoppé à faire, mais il y a des activités que j'ai continué à faire pour l'église. Ok, malgré ou pas chef des opérations encore dans l'église là, mais gagné de activités où tu continues à faire pour l'église là. C'est ça nous devons comprendre. Oui, c'est ça même. Et est-ce que c'est même activité dédouaner des conteneurs pour l'église là, si l'église là a besoin d'acheter des bagages à l'étranger, faire rentrer dans le pays, est-ce que c'est activité comme ça? C'est correct, oui. Monsieur
Sikumbuzo, DCPJ dans rapport l'a dit depuis 4 ans, 2017 pour arriver 2021, ou mettez tête tout ensemble avec des responsables dans l'église épiscopale pour faire zam entrer en dans pays pendant nous fait l'état connaît que c'est de l'autre produit pour l'église là n'a fait venir dans pays. Nous t'a aimé gagner un petit commentaire sur ça. Bon, ça c'est vraiment pas correct du tout. C'est vraiment faux. Faux à faux. L'église n'est pas dans le business des hommes dans le pays ça. Pas du tout correct. Pas de chef opération encore, ça pas empêché, il y a un comptable qui est le Jean-Gilles Jean-Marie qui depuis lors a décaissé l'argent sous compte l'église là voyé baou et c'est avec l'argent ça d'après des CPJ ou utilisé pour acheter des armes pour faire entrer dans le pays américain. Question 1, est-ce que tu qu'on recevoir sous compte l'église là de comptable Jean-Marie Jean-Gilles yon somme l'argent comme ça $30,000 US. Si oui, pour te faire qui ça? Bon, ça, je pense que c'est une mal compréhension. Tu vas m'excuser, mon français n'est pas tellement correct. Je suis anglophone, mais quand même tu vas me comprendre. Et c'est pas vrai du tout, parce que Jean-Marie, c'est un comptable. Il ne peut pas envoyer de l'argent pour n'importe quel bagage qui n'est pas légal. Parce que il est seulement autorisé de décaisser qui est vraiment bien précis pour travail spécifique. Et il m'a jamais envoyé un code, par exemple, à un compte à l'étranger. Tout code qu'il m'a envoyé, c'est dans Soye Bank, dans le pays ça, en Haïti. Donc, quel $30,000 il a envoyé à mon compte ici en Haïti, ou même un compte à l'étranger. Je ne connais pas ces $30,000. Oui, bah, on a Soye Bank sous compte haïtien, combien de comptes? La question c'était combien on m'a envoyé, c'est ça? Yeah, le montant. Bon, chaque fois c'est à peu près $5,000. Ça peut arriver que c'est $8,000 pour chaque conteneur. Et donc, l'argent ça, $5 à $8,000 ça par mois, c'était pour dédouaner le conteneur. Nous bien comprenons. Oui, c'est ça. Même par exemple, et il y a beaucoup de dépenses et dans le travail ça, c'était aussi il faut comprendre qu'il y a des dépenses à payer à la douane même. Par exemple, si on a besoin de vérifications, il y a un frais de vérification pour payer les inspecteurs, pour payer tout le monde qui doit faire les déchargements et chargements de conteneurs ça yo. Il y a aussi, par exemple, si c'est conteneur pour aller à la Guanaf, par exemple, on doit payer $600 juste pour le transport pour aller à Carriès. Et tu arrives à Carriès, il faut payer un monde qui va décharger tout le conteneur ça yo et pour mettre un petit bateau qui va amener transporter manger ça pour tout le monde jusqu'à la Guanaf. Pour bateau ça, on va payer jusqu'à peut-être plus de 100,000 gouttes pour transport. Donc il y a beaucoup de dépenses qui est associé avec le travail ça. L'église a continué à servir avant pour qui ça ou même ou te continuer à mener activité ça pour l'église alors que ou te révoqué. Non, ça c'est pour clarifier un bagage. Et je n'étais pas révoqué avec l'église épiscopale en Haïti. C'était l'église épiscopale à l'étranger. Parce qu'avant, j'étais fait par l'église à l'étranger, par l'église épiscopale en Haïti. Seul, l'Église siège social aux États-Unis. Donc, est-ce que décision été prise aux États-Unis, il n'y a pas aucun rapport avec l'église ici, elle considère que toute grosse décision qu'a prise, elle prise depuis les États-Unis? Non, c'est pas vrai. Ça, c'est chaque diocèse a son hiérarchie et qui fait cette décision. Il peut même décider de se dissocier avec l'église États-Unis.
Donc, c'est une diocèse qui est indépendant. Donc, c'est pas pour dire que les diocèses des États-Unis peuvent prendre une décision. Gagne l'évêque principal qui est là pour prendre des décisions nécessaires pour ça. Venir en Haïti, comment ça t'est fait? Parce que selon l'information gagnée, c'est New York qui t'a recruté pour venir en Haïti. Donc si c'est eux qui t'a recruté, d'accord que vous avez droit tout pour retirer depuis vous estimez le nécessaire. Pour te venir en Haïti, comment t'es venu? Ils ont le droit de seulement me stopper, de me payer, pas pour me faire quitter le pays. Le diocèse a ce droit de prendre ces décisions. Pendant ce temps, tu es venu en Haïti ou tu es venu et peut-être parce que dans le moment tu es jambé t'a fait. Donc, siège social là, voyé au Haïti pour faire travail. Donc, si pour un réseau ou bien pour l'autre, soit vous pas satisfait du travail ou bien vous estimez que l'autre problème, donc vous décidez de passer vers encore. Et là, on n'a pas parlé de l'église épiscopale, on n'a pas parlé de l'église États-Unis ou bien de l'église Haïti, mais on a parlé de siège social de l'église là, qui États-Unis. Je n'ai pas bien compris la question. Répétez un peu. Nous dit comme ça, si c'est siège social de l'église là, qui t'est voyé en Haïti, qui t'est recruté, donc si vous estimez que gon bagay qui pas marché, vous capable de révoquer. Donc si vous révoquez ou bien sous perdu job là, pas gagné aucun moyen pour continuer à mener l'opération. Qui ça t'a expliqué que malgré ou pas de chef opération encore dans l'église là, monter continuer à collaborer avec eux. Bon, si je comprends bien, c'est pourquoi j'ai continué à travailler malgré tout la révocation. Et c'est ça que j'ai compris. À travailler. Bon, comme j'avais essayé d'expliquer, les décisions des États-Unis n'empêchent pas les diocèses de prendre ces décisions. Et c'est deux leaderships différents. Le leadership de l'Église aux États-Unis peut décider de me révoquer, mais c'est pas pour dire que le diocèse est obligatoirement obligé de prendre la même décision. Ok, information dit. Ou quand Monseigneur, et avant de arriver sur l'information, ça, vous nous poser une question, ou quand Monseigneur, j'ai beau voir, quelle relation développer avec Monseigneur? Quelle relation il y a avec Monseigneur là? Monseigneur Pouvoir, c'est un évêque adjoint. C'est pour dire que il est assistant de l'évêque principal. C'est un bon monde droite. J'ai une bonne relation avec lui. On a bien travaillé ensemble jusqu'à il a allé travailler pour Food for the Poor. Mais c'est un bon ami depuis des années. Vous avez de bonnes relations avec Monseigneur. Et est-ce que en juin 2022, ou te relé Monseigneur dans le téléphone pour te dire gagner une série de conteneurs qui a rentré dans le pays sous nom l'église épiscopale et ou ta remet pour ne pas fouiller dans la douane? Est-ce que tu fais un appel comme ça en juin 2022? C'est juin 2000, c'est pas 22, je pense que c'est 21. Oui. Bon, je suis tout le temps en contact avec Monseigneur Beauvoir. Et juste pour parler avec lui, soit c'est bonjour, ou pour les demander quelque aide si j'ai besoin d'aide. Tout ce que j'avais parlé avec lui concernant le conteneur, c'est pas le contenu le contenu des âmes. Monseigneur Pouvoir, c'est un monde droite, c'est un monde strict, c'est un monde ecclésiastique. Et je ne peux pas discuter de tels bagailles avec Monseigneur Pouvoir. Ce que j'ai parlé avec Monseigneur Pouvoir, c'est le contenu de l'église épiscopale qui est venu des États-Unis pour le travail de l'église. Contenez ça, par exemple, gagne un conteneur, je vous parle, qui est toujours là à la douane, qui était venu pour moi-même pour travailler pour l'église. Donc, j'ai parlé de le travail de l'église
pas de travail des autres personnes qui travaillent sous le nom de l'Église, derrière le dos de l'Église. Ça, c'est des bagages différents. Sur Voice qui t'a circulé semaine dernière, nous t'avons demandé au M. Voudla Sikumbuzo, est-ce que voix ça qui t'a circulé à travers les réseaux sociaux, c'est effectivement voix pas que tu t'as expliqué que ou même ou pas rien de ça rien pour avec ça ou reprocher là, mais c'est plutôt de l'autre monde côté cité n'a bien pour arriver sur yo. Et de nous confirmer ça, est-ce que c'est voix pas effectivement qui n'a enregistrement ça? Oui, c'est voix Pam qui est allé voir ça. C'est moi-même. Conteneur rentré sous nom l'église épiscopale. Et selon l'information nous gagnons, l'église a une franchise qui permet que capable de faire conteneur ça rentrer dans le pays. Et tout le monde dans l'église là, responsable de l'église, avocat de l'église a dit l'église là pas de faire aucune demande de franchise. Nous t'avons ou dit la République, comme on continue à travailler avec l'église là, qui côté l'église là te joindre franchise ça, qui laisse quitter Balil pour te faire entrer conteneur ça dans le pays. Bon, je voulais vous faire comprendre ce que je connais. Je ne sais pas si tu vas me permettre de m'expliquer une façon que je voulais le faire ou c'est juste pour répondre à la question directe. Parce que, bon, pour franchise, si on parle de franchise de conteneurs ZAMSA, si je comprends la question, l'Église épiscopale n'a jamais fait une demande pour contenir ça. C'est ce que moi, je comprends bien. Parce que l'Église épiscopale gagne un seul monde qui gagne pouvoir pour faire une demande pour franchise. Franchise, c'est comme une, si tu veux, comparaison, c'est comme un compte bancaire à Soje Bank. C'est pas tout le monde qui peut aller dans Soje Bank et signer pour retirer le cop. C'est la même chose pour franchise. Franchise, c'est seulement France qui a le droit de faire une demande écrite officielle au nom de l'Église. D'abord, il doit commencer à aller au ministère du culte pour faire une demande. Et deuxièmement, on doit aller au ministère des Finances pour faire demande pour franchir ça. Donc, ce que je connais bien, France Cole, il n'a pas fait cette demande, à mon avis. Donc, cette affaire a été faite de haut de la loi. De haut de la loi. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'à là? Non, on se pose la question, qui côté et l'église là te joigne, franchis ça, bon, on dit, l'État gagne la même, il pas ta suivre couloir normal là, qui côté il te joigne ni, donc comment même ou te travaille avec eux, tu continues à travailler avec eux, pour qu'on te ça rentrer dans le pays, document ça qui a joindre la douane là, qui gagne dans l'église épiscopale là, qui côté le sorti? Bon, le compte là, quand je comprends bien, était envoyé en Haïti au nom de l'église épiscopale par Rémi Lindo. Rémi Lindo, c'est ça que j'ai bien compris. Ça, je vous explique, c'est une affaire de la famille. Rémi Lindo, c'est un monde, par exemple, allô, au tandem? Oui, allô? Au tandem? Ou t'as dit que conteneur ça rentré sous l'église épiscopale, c'est un certain Rémi Lindo qui voyait, pas vrai? Oui, c'est Rémi Lindo qui voyait. Ça, c'est une information que tout le monde connaît. Deuxième point là, c'est que quand le conteneur ça arrivé en Haïti, je suis bien informé que c'est François Samson qui allait faire la vérification pour contenir ça. Bon. Vous connaissez Rémi Lindo? Vous avez un quelconque lien? Rémi Lindo, je ne le connais pas. Je n'ai jamais parlé avec lui. Il n'a jamais parlé avec lui. Moi-même, je n'ai pas son numéro, il n'a pas mon numéro. Mais ce que je connais bien, est qu'il est l'oncle
de François Samson. Et François Samson, c'est lui-même qui était allé faire vérification pour condamner ça. Moi-même, je ne connais pas et François Samson. Je n'ai jamais parlé avec lui, ni au téléphone, ni face à face. Et je suis aussi bien informé que François Samson, c'est le neveu aussi, pas seulement le neveu de Rémi Lindo, mais il est le neveu de pasteur Dioné Day. On va y arriver, M. Sekumbozo. Mais maintenant, on aimerait bien savoir à quel niveau M. Voudla Sekumbozo a été impliqué dans ce qui concerne le dédouanement conteneur.